Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de rencontre entre le Barça et le Real. Ça y est, le premier Classico de l'année 2026. Et donc, tout de suite, je vais vous mettre mon écran, hop là, et vous allez voir dans quelques instants. Juste avant de commencer, bien évidemment, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner. Donc voilà, et surtout important, n'oubliez pas de cliquer sur toutes les notifications, comme ça vous recevrez toutes les notifications de mes vidéos. Merci à tous ceux qui le feront, ça m'aide énormément. Et on peut commencer d'ores et déjà la vidéo. Alors, du coup, on va aller sur le match pour que je puisse vous montrer ça, puisque je n'ai pas préparé à l'avance. J'ai oublié. Tac, et voilà. On se retrouve sur le match. Alors, un rapide débrief sur le Real, même si bon, je pense que j'ai pas vraiment en théorie besoin de vous le faire. Deuxième de Liga, juste derrière nous, ils ont 4 points, donc 4 points d'écart avec nous, donc voilà. 4 victoires sur les 5 derniers matchs, une petite défaite. Bon, ça reste honnête. En Ligue des Champions, ils sont 7ème. Ils ont 4 victoires et 2 défaites. Et ils sont aussi qualifiés en Coupe du Roi. On peut pas avoir la Coupe du Roi, je comprends pas pourquoi. Mais ils sont qualifiés en Coupe du Roi en battant 3-2 Talavera. Ils ont galéré, hein, je vous le dis, ils ont galéré sur ce match. Donc voilà. Ensuite, les joueurs. Tac. Les gardiens, bien évidemment, vous connaissez les deux. Hein. Thibaut Courtois qui sera forcément des cages, qui est exceptionnel. Mais Lounès aussi qui est un très très bon gardien. Et à sa place, moi je partirai du Real. Parce que faut pas déconner. Ensuite, en défense, alors il y a des rumeurs comme quoi Carvajal serait out, tout comme un autre joueur, mais je me souviens plus de c'est qui. Je pense qu'il sera là, je pense que les deux même seront là. La défense titulaire, c'est Huysen Rudiger, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, j'ai dit Carvajal juste avant, mais c'est Rudiger. Je pense que les deux seront là, sans aucun doute. Trent à droite du coup, et après à voir qui sera à gauche. Je sais pas du tout qui sera à gauche. Carreras, si ce sera Carreras. Donc voilà, après vous avez des bons joueurs. Hein, Alaba qui est blessé depuis des années, donc compliqué. Mais Raúl Asensio, Fran Garcia qui reste ok, Carvajal. Donc voilà, il y a vraiment des bons joueurs. Au milieu, ah oui voilà, c'est Valverde qui est apparemment sorti blessé, qui boitait. Bellingham aussi je crois, mais bon, je pense qu'il sera là. D'ailleurs Valverde extrêmement important, très très bon joueur. Tout comme Jude, Camavinga, Brahim Diaz qui n'est pas là puisqu'il est à la CAN. Même Franco Mastotono, un peu plus compliqué pour lui, Camavinga et Tchouaméni, voilà. Parce qu'en fait, je vous fais un débrief rapide, mais vous connaissez bien évidemment l'effectif du Real. Kylian, on sait pas s'il sera là, pour l'instant on n'a pas l'info, donc je peux pas vous le dire. Vinicius et Rodrigo et Gonzalo Garcia, je pense que ce sera les trois qui seront alignés, puisque je vois même pas... s'il est là, il sera jamais titulaire, donc ce sera, je pense, les trois. Et Gonzalo Garcia est un très très bon joueur, d'ailleurs je sais pas ce qu'il vaut au niveau de la valeur marchande, 15 millions, mais il est excellent, je vous le dis, il est excellent. Au niveau des statistiques, parce qu'on est à la Super Coupe, c'est pour ça. En Liga, ils ont 2,2 buts marqués, donc très très bon, et 0,9 encaissés, donc aussi très très bon. On n'est pas sur une équipe qui encaisse beaucoup, on est sur des très bons totaux, et une équipe qui met quand même pas mal de buts. Malgré ça, le Real, c'est une équipe qui n'est pas bonne. Encore une fois, leur match contre l'Atlético, il est pas bon, soyons 100% honnêtes. J'ai pas vu tout le match, mais de ce que j'ai eu, c'était pas intéressant. Et c'est sur la lignée en fait des derniers matchs où Xabi Alonso est plus proche de se faire virer qu'autre chose. On va voir ce qui se passe pour lui. Pour moi, c'est un bon coach, mais pas dans la bonne équipe. Il y a une nuance. On verra, mais ouais, pour moi le Real ne joue pas bien. Face à nous, je pense c'est même sûr qu'ils ne vont pas avoir le ballon. On a une revanche à prendre quand même parce que je vais pouvoir le mettre directement juste ici, parce que comme ça vous allez pouvoir voir si j'y arrive. H2H. Le dernier match, ils nous ont battus. Ils nous ont battus 2-1. On était dégueulasse. On avait 50 blessés. Donc justifié entre grosses guillemets, hein, bien évidemment. Mais vraiment, on n'est pas dans notre truc. Mais juste avant ça, on ressortait de 4 victoires d'affilée. Et globalement, on est sur du 5-5 sur les H2H. Donc on est vraiment à l'équilibre pur. Et ça m'étonne pas du tout. Ouais. Donc on verra sur ce match. J'ai quelques petites autres choses à dire bien évidemment, mais je vous propose d'en parler après, parce que j'ai des choses à vous montrer. Donc la première chose, c'est Barcelone a déjà informé Rashford et son entourage du désir de le garder au-delà de la saison.
Pas encore de garantie sur l'option d'achat des 30 millions activés, décision finale plus tard, plus basée également sur la situation financière, mais le Barça est très satisfait de Rachid, donc c'est Fabrizio Romano, donc niveau source on ne peut pas faire mieux, ça c'est clair. Pour moi c'est une très bonne nouvelle. Peut-être à voir qu'on puisse négocier, je pense qu'on peut négocier moins que 30 millions avec United, hein. Je suis quasiment sûr qu'on peut. Mais ouais, ils sont prêts. Alors dans le jeu c'est pas encore 100% ça, je trouve il y a encore quelques petits défauts à mon goût. Mais par contre, au niveau des statistiques, je pense que je peux vous les montrer. Statistiques, joueurs. Tac, il est là, Marcus Rashford. On peut cliquer sur lui. Ouais. Carrière. Là, vous voyez, cette saison, il est à 7 buts, 8 assists. Donc, c'est des chiffres qui sont très très bons. Donc, pour moi, ouais, bien sûr qu'il faut le garder, Marcus Rashford. C'est même pas une question qui se pose. Et comme j'ai dit, je pense qu'on peut avoir moins de 30 millions. Et c'est une priorité pour moi d'avoir un ailier gauche. Parce que quand tu as un ailier gauche du niveau de Rashford en tant que remplacement, c'est une folie tout simplement. Ensuite, l'autre nouvelle, c'est l'avenir de Ter Stegen dépend presque exclusivement de lui. Barcelone faciliterait un prêt à Giron s'il le souhaite. J'en ai déjà parlé de centaines de fois. Il faut savoir que Ter Stegen avait une inflammation au genou. Au final, il n'a rien. Et d'ailleurs, il est même revenu à Jeddah pour assister à la finale, tout simplement parce qu'il ne va pas jouer, mais pour assister à la finale. On va voir ce qui se passe avec lui. Mais ça va être l'un des dossiers de l'hiver de notre côté. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, ça c'est beaucoup plus intéressant. Julián Álvarez est actuellement le favori pour remplacer Lewandowski cet été. Le club estime qu'il est plus important de renforcer l'attaque que la défense, notamment avec le retour de blessures d'Araujo et Christensen. Je suis d'accord que c'est le favori, ça je suis d'accord, même si en ce moment il est moins bon, hein, croyez pas, Julián Álvarez il est pas en forme en ce moment, mais bref. Si le favori tant mieux, ça c'est une très très bonne nouvelle. Maintenant, plus important de renforcer l'attaque que la défense, oui et non. À l'heure actuelle, je sais pas en fait. Mais avec le départ de Lewandowski, je pense que oui. Malgré tout, le retour de blessure d'Araujo et Christensen, on est sur du fiabilité zéro, hein, parce que Araujo est déjà nul, première chose, et de deux, on ne sait pas sa situation comment c'est, donc moins compliqué. Et pareil pour Christensen, toujours blessé, et puis même quand il s'est pas blessé, il joue pas beaucoup, donc je suis pas d'accord sur le fait de minimiser le fait de ne pas entre guillemets prendre soin de la défense. Attention, parce que ça c'est quand même un point important de notre jeu, donc je sais pas. Mais par contre, Julián Álvarez, si vraiment on le fait, c'est d'ailleurs une faute, si on le fait, ce serait exceptionnel, bien évidemment, ça c'est sûr à 100%. Ensuite, Christensen va prolonger d'une saison FC Barcelone, très apprécié du staff technique. Cette prolongation est un geste de soutien moral de la part du club après sa grave blessure au genou. Je suis pour le prolonger, mais je ne suis pas pour que ça soit un geste de soutien moral. Ça me dérange beaucoup si on le fait vraiment pour ça. Les gars, on n'est pas un hôpital psychiatrique, hein. On n'est pas on n'est pas un centre de dépression. Calmons-nous. Mais maintenant, heureusement c'est Christensen, parce que certaines autres personnes ça m'aurait pu me déranger. Voilà. Et regardez, maintenant on donne des congés et on fait du bénévolat aussi. Pourquoi pas, certains ne respectent pas le club à cause de ce genre de conneries, et il a pas tort en même temps. Ouais, ça m'étonne pas. Mais ouais, heureusement que c'est Christensen, parce que ça me dérangerait beaucoup plus sur certains autres joueurs par exemple. Mais bon. Ensuite, et ce sera d'ailleurs la dernière info que je vais vous donner, Barcelone envisage un prêt possible de Marc Bernal durant ce mercato pour l'aider à jouer régulièrement. Plusieurs clubs suivent la situation de prêt, dont Gérone. J'ai l'impression que Gérone est devenu notre club secondaire, en tout cas j'ai des sérieux doutes. C'est Fabrizio Romano, donc pareil, on peut pas faire plus faible. Un prêt de Marc Bernal, pour lui, je pense que c'est l'idéal, bien évidemment, ça je suis d'accord. Maintenant, est-ce qu'il faut le faire? Je ne suis pas sûr, parce que Marc Bernal peut être quand même très important sur la deuxième partie de saison. Et si tu as des blessés, tu peux te retrouver dans la merde. Donc je pense, je sais pas. Je suis mitigé, on va dire, sur le sujet, parce que je pense que ça pourrait être une superbe opportunité pour lui de tout simplement progresser. Mais par contre, je suis pas trop d'accord sur le fait de... Je sais pas. Alors, à la limite, un prêt payant, pourquoi pas, pourquoi moins on en ressent avec de la thune, mais ouais. On verra bien. Sur le match, niveau blessé, on n'a rien de nouveau, hein. Ter Stegen est là, d'ailleurs, je sais pas pourquoi ils le mettent pas là. Et les trois, ça bouge pas. Ronald Araujo est là, d'ailleurs, je sais pas pourquoi ils le mettent absent. Christensen, lui, absent jusqu'à la fin de la saison. Gavi reviendra en février-mars. Donc voilà, sur le match. Première chose, efficacité, comme d'hab, vous savez, hein, de toute façon, à chaque fois, je fais un débrief un avant-match sur le Real. La première chose que je dis, c'est efficacité. Je le redis encore une fois, efficacité. Donc ça, c'est la première des choses obvious, c'est obligatoire.
Également, je pense que la clé se situe ici, là, sur ces trois. Pedri, Fermin, Frenkie de Jong. S'ils sont titulaires, on en reparlera, mais en tout cas le milieu. Il faut qu'on éclate ce milieu-là. Tout simplement parce que c'est ce qui nous a fait défaut sur le match aller. On avait un milieu aux abonnés absents. Il ne faisait aucun lien, il ne servait à rien. Donc si on gagne la bataille du milieu, déjà je serais beaucoup plus serein que si on ne la gagne pas. Et là ça va être beaucoup plus problématique. Également bien évidemment, une chose importante, le piège du hors-jeu. Et soit on le fait pas, soit on le fait très très bien. Parce que Vinicius, parce que Rodrigo, parce que Mbappé, et ces trois joueurs-là, ils font très très mal en profondeur, donc surtout Mbappé bien évidemment, à voir s'il sera titulaire. Mais voilà, je pense que c'est ce que j'ai à dire globalement sur le match. Donc je vous propose de passer au 11 idéal directement. Donc normalement, ça va m'afficher la dernière composition qu'il y a eu. Non, super. Donc je vais vous faire ma composition en direct. Au niveau de la défense, Yohan Garcia au gardien, ça change pas. On change pas les bonnes habitudes, on change pas les bons hommes. Baldé à gauche, Koundé à droite. Et moi, je mets Koubarsi à gauche et Eric Garcia à droite. Ça, c'est la première des choses parce que j'ai bien aimé la charnière centrale sur la demi-finale face à Bilbao. Ça a très bien marché, donc je la réaligne. Ça, c'est évident. Ensuite, du coup, je mets Pedri à la place de Martin. J'ai pas besoin de dire pourquoi, je pense que c'est assez évident. Donc Frenkie de Jong en double pivot avec Pedri, avec Frenkie de Jong un peu plus bas, vous avez l'habitude. Ensuite, du coup je mets je mets Rafinha à gauche, Lamine à droite. Ferran, je le laisse en numéro 9, malgré le but, il n'a pas fait un match exceptionnel, mais il a marqué, donc vas-y, on va retenir son but. Et enfin, en numéro 10, pareil, il a fait un super match, match de fou pour sa part. Donc, bien évidemment, Fermin Lopez sera titulaire. Et là, on a un 11 qui est globalement le 11 titulaire quasiment tout le temps. Et là, on est censé gagner le Real. Pour être 100% honnête avec vous, sur ce match, je suis quand même plutôt confiant. Je vais pas dire qu'on va gagner, mais je suis confiant et j'espère qu'on va gagner, et il y a une nuance. Et avant de finir la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Twitter, comme d'hab, au TikTok. Pareil, je fais plein de vidéos, vous pouvez le voir. Il y a les débriefs, il y a des highlights, il y a des actualités, donc vraiment allez voir, c'est là où je suis le plus actif. Instagram, pareil, là il y a tous les highlights, vous pouvez voir tous les highlights, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir. Et donc voilà pour cela. Et donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle est terminée. Nous, on se voit demain soir pour le débrief entre le Barça et le Real, en espérant une victoire. Et moi, je vous dis tchuss!